Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre Le silence de Dieu ne veut pas dire que tout est fini. Le silence de Dieu ne veut pas dire que tout est fini. Je voudrais, mes chers frères et sœurs en Christ, vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, lisons une petite parcelle, le verset 6. Lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours. Lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Frankie Evinondois. Mes chers amis, ce que je voudrais vous faire entendre aujourd'hui, c'est que quand Dieu se tait, ce n'est pas fini. Il est simplement en train de recharger le fusil. Quand Dieu se tait, ce n'est pas fini. C'est que il est en train de recharger le fusil. Le bruit va seulement venir après. Ce matin encore, je voudrais vous faire entendre deux cas. Le premier, c'est que, ou encore deux situations. La première situation, c'est que le silence de Dieu multiplie la gloire. Le silence de Dieu multiplie la gloire. Guérir un malade tout de suite, c'est très bien. Quelqu'un est malade, on le guérit tout de suite, c'est très bien. Mais ressusciter un mort après 4 jours, ça devient une gloire. C'est facile de guérir. Oui, on dira, il y a eu un miracle, il était malade, il a été guéri. Mais venir ressusciter un mort après 4 jours, ça devient une gloire. Parfois, mes chers amis, Dieu tarde pour que le miracle soit incontestable. Dieu peut tarder, Dieu peut retarder ton miracle parce qu'il voudrait qu'il soit incontestable. Prenons quelques exemples. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 9, du verset 1 au verset 3, nous voyons une histoire. Un aveugle né passe devant les disciples qui étaient assis là avec Jésus. Et les disciples demandent à Jésus, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Qui a péché pour qu'il soit ainsi, aveugle né, mais il fait pitié? Qui a péché? Lui-même ou ses parents? Et Jésus leur répond, personne n'a péché, ni lui-même, ni ses parents. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. L'aveugle est resté ainsi pendant 38 ans. 38 ans de silence, 38 ans de peine, 38 ans pendant lesquels l'aveugle avait pensé que Dieu ne répondait plus à ses prières. 38 ans de silence pour 1 minute de gloire. Une seule minute de gloire. Et Jésus touche et l'aveugle se met à voir.
Mes chers amis, peuple de Dieu, voilà la gloire que recherche. Voilà la gloire que recherche le Seigneur. Lorsque le Seigneur tarde, c'est parce qu'il veut que, effectivement, ton miracle devienne incontestable. Ça fait certainement 10 ans que tu attends un enfant. Ça fait des années que tu recherches un mariage. Ça fait des années que tu cherches un travail. Ça fait des années que tu attends des papiers. Ça fait des années que tu cherches à avoir une vie stable. Oui, et si Dieu attendait que tout le monde se mette à dire, ah, toi tu es mort, ah, toi tu es un homme mort, tu ne feras plus rien de ta vie. Peut-être que c'est ce que Dieu attend, que tout le monde tourne ta face pour que lui, il dise, mon enfant, je suis la résurrection. Peut-être que c'est ce que Dieu attend, que tout le monde te détourne, te tourne le dos, que tout le monde t'abandonne, que tout le monde dise que tu ne vaux plus rien, que toi tu es fini, pour que Dieu te montre que mon enfant, c'est moi Dieu, je suis la résurrection. Il voudrait que ton miracle que tu t'apprêtes à avoir aujourd'hui soit incontestable. Le silence de Dieu ne veut donc pas dire que tout est fini. La deuxième situation que je voudrais t'amener à comprendre ce matin, c'est que le silence de Dieu, c'est pas les fans des vrais enfants. Les fans des vrais enfants. Vous savez, les fans aiment lorsqu'il y a du bruit. Les fans aiment lorsqu'il y a l'ambiance. Mais lorsqu'il n'y a plus d'ambiance, les fans ne sont plus là. Ce sont les vrais enfants qui vont rester. Ce sont les vrais enfants qui restent. Pourquoi? Parce que quand la musique s'arrête, les fans vont partir, mais les fils vont rester dans la maison, même quand la maison n'a plus de lumière. Les fans supportent quand c'est la gloire, quand il y a du bruit, quand il y a du feu. Mais lorsque ça devient compliqué, les fans vous abandonnent. Ceux qui vont rester, ce sont les vrais enfants. Mes chers amis, Job, au niveau du chapitre 13 au verset 15, il a dit, quand bien même il me tuerait, il répond à ses détracteurs qui lui disent, mais Dieu se moque de toi, abandonne-le. Et Dieu répond, et Job répond, quand bien même il me tuerait, je ne cesserai jamais d'espérer en lui. Quand bien même tout ira mal, quand bien même tout va mal, quand bien même tout devient noir, je ne suis pas avec Dieu seulement quand c'est un moment de joie. Je ne suis pas avec Dieu seulement quand tout va bien. Mais quand bien même tout devient noir, je ne suis pas un fan. Je suis son fils. Je resterai quand même. Job, lorsque nous lisons ce livre pendant 37 chapitres, se bat. Mais il est resté ferme. Mes chers amis, beaucoup d'entre nous, nous quittons les églises. Nous quittons le chemin de Dieu. Nous abandonnons la prière. Nous tournons le dos à Dieu. Nous commençons à chercher d'autres moyens lorsque, justement, Dieu ne répond pas. Or, Dieu, s'il ne répond pas, peut-être qu'il te teste. Peut-être qu'il veut voir si tu es vraiment son enfant. Il a voulu éprouver Job. Il a voulu éprouver Abraham. Les fans ne restent pas quand ça ne va pas. Mais les vrais enfants vont rester dans la maison quand bien même on a coupé le courant. Mes chers amis, peuple de Dieu, ce que je voudrais vous dire, c'est que les vrais enfants restent pour bâtir l'Église. Les vrais enfants restent
pour continuer l'œuvre. Et les fans, quand ça ne va pas, vont partir. Le silence de Dieu, parfois, c'est pour tamiser, pour voir qui est vraiment enfant de Dieu. Est-ce que tu es un fan? Est-ce que tu es un vrai enfant de Dieu? Voilà ce à quoi peut servir le silence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne te répondra pas. Il te répondra certainement lorsqu'il sera rassuré. Mes chers frères et sœurs, la dernière chose que je voudrais vous annoncer aujourd'hui, la dernière situation à laquelle je vous appelle à réfléchir aujourd'hui, c'est que lorsque Dieu ne répond pas, cela signifie ne bouge pas. Le silence de Dieu, c'est une réponse. S'il ne dit rien, il a déjà répondu. S'il ne dit rien, attends. Quand un soldat ne reçoit pas d'ordre, il y a un ordre. Pour ceux qui sont des militaires, tant que tu n'as pas reçu un ordre, mais c'est un ordre, ça signifie garde ta position. Si tu bouges sans recevoir un ordre, tu vas mourir. Le silence de Dieu est une réponse. Cette réponse est que attends, reste sur place. Dans Exode chapitre 14 au verset 13, le Seigneur parle au peuple d'Israël. Il leur dit, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Pourquoi? Parce que Israël fait face à la mer. Ils ne savent plus quoi faire. Ils commencent à gesticuler, à raconter beaucoup d'histoires. Et Dieu dit, tais-toi et regarde. Mes chers amis, je vois beaucoup d'entre vous, vous voulez divorcer. Vous voulez démissionner. Vous voulez avorter. Vous voulez partir. Vous voulez faire beaucoup de choses. Parce que Dieu ne te répond pas. Non. Le silence de Dieu veut simplement dire, reste mon enfant, attends. Je suis en train de travailler pour toi. Ne pêche pas. Ne viens pas gâcher le miracle qui arrive. Attends. Mes chers amis, peuple de Dieu, je voudrais que tu restes tranquille au plus profond de ton cœur. Dis-toi que ça fait beaucoup de temps que je demande au Seigneur de changer ma vie. Ça fait des années que je me bats pour avoir une vie stable. Et Dieu ne me répond pas. Considère que le Seigneur est en train de travailler. Que le Seigneur est en train de préparer un miracle qui deviendra incontestable. Oui, il faut que tu sois capable de dire, même dans ton silence, je te fais confiance. Je voudrais donc que tu dises, là où tu m'écoutes en ce moment, Seigneur, même dans ton silence, moi je te fais confiance. Répète après moi, Seigneur, même dans ton silence, moi je te fais confiance. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour cette révélation. Merci pour ton message de ce matin. Oui, donne-nous la foi. Donne-nous la foi de Job. Donne-nous la foi d'Abraham. Donne-nous la possibilité de devenir des vrais enfants de Dieu. Ceux qui sont capables de supporter la misère. Ceux qui sont capables d'attendre. Ceux qui ne suivent pas le folklore. Ceux qui ne sont pas là parce que tout va bien. Donne-nous d'être des véritables serviteurs, des vrais adorateurs, ceux qui vont désormais t'adorer en esprit et en vérité contre vents et marées. Seigneur, parle en nous.
Parle en nous. Reste avec nous. Donne-nous d'être capable de dire que tu parles ou que tu te taises. Nous sommes avec toi jusqu'à la gare. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.